Aujourd'hui, j'ai à cœur de te partager mon expérience avec l'esprit d'accusation. C'est pas vraiment une expérience positive, tu t'en doutes. Chez moi, c'est quelque chose qui a commencé, vraiment jeune. On dit souvent que quand on vit quelque chose de traumatisant, dans l'enfance, ça peut provoquer ce genre de choses. J'ai perdu ma maman quand j'étais, jeune, j'avais 5 ans. Donc voilà, c'est possible que ça vienne de là. Faut savoir qu'un enfant, voilà, quand il vit quelque chose de choquant, il a tendance à développer, beaucoup de culpabilité et à s'auto-accuser en fait. Il va penser que voilà, peut-être quelque part c'était de sa faute. Donc je sais pas si c'est vraiment ça qui a amené ça dans ma vie ou bien s'il y avait déjà un esprit d'accusation dans ma famille. Ça peut être aussi quelque chose qu'on hérite, un espèce d'héritage, spirituel, dont on hérite, voilà, de ses parents, de sa famille. Et donc, comme son nom l'indique, hein, c'est un esprit qui vraiment va nous accuser. Et je pense qu'on est tous plus ou moins confrontés à ça, hein. C'est quelque chose de très fort dans notre monde. Il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup d'accusations aussi, hein. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a du mal, on va chercher un coupable, on va chercher à savoir, d'où vient le mal et trouver un responsable, trouver quelqu'un à accuser. Et la Bible dit aussi que, la Bible parle dans Apocalypse de l'ennemi comme l'accusateur des frères. Donc c'est vraiment une des caractéristiques de l'ennemi, c'est aussi d'accuser. Et il va nous accuser d'autant plus qu'on est chrétien. Il va chercher à nous accuser, à nous culpabiliser. Dans l'histoire de Job aussi, on voit que l'ennemi vient devant Dieu pour accuser Job. C'est quelque chose que l'ennemi utilise fortement contre nous et contre l'humanité. Et après, peut-être, selon les personnes, certaines personnes vont avoir tendance à être plus, à le tourner plus vers elles-mêmes, à s'auto-accuser, s'accuser elles-mêmes, ou à accuser les autres, les personnes introverties. Ou souvent, nous, les femmes, on peut vraiment être en proie à cette mentalité. On va assez vite s'accuser, se culpabiliser pour des choses, hein, et vraiment l'accusation et la culpabilité, c'est très lié. Voilà, on se culpabilise pour beaucoup de choses et voilà, pour donner un peu mon exemple personnel, en espérant que, je sais pas, peut-être tu te reconnaîtras dans certaines choses et ça te permettra de prendre conscience un peu de ce phénomène dans ta vie. Voilà, dès petite, je ressentais vraiment beaucoup de culpabilité, d'aussi loin que je me souvienne. Je pense que pour moi, ça s'est beaucoup cristallisé. Et alors c'est un peu ironique parce que ça s'est beaucoup cristallisé sur la timidité. Parce que voilà, je pense que c'était la principale, comment dire? C'était le principal reproche qu'on me faisait un peu, la critique qu'on me faisait. On me disait: «Ah oh, tu timide, tu sage, enfin tu sage, tu calme, tu parles pas». Et moi, j'ai vraiment très vite eu tendance vraiment à me culpabiliser pour ça. Donc je me culpabilisais pour ça et mmh et oui, et en fait, du coup, je développais vraiment un dialogue intérieur, vis-à-vis de moi-même qui était négatif, quoi. J'étais: «Ah ben voilà, c'est parce que tu es trop timide que, peut-être, tu pas d'amis ou t'as pas autant d'amis que les autres ou les gens t'aiment pas» ou, tout ça. Enfin, il y avait vraiment j'ai vraiment grandi avec tout ce dialogue intérieur vraiment, négatif vis-à-vis de moi-même. Hem Et je peux dire que voilà, dès qu'il y avait un peu un problème ou, une situation négative, j'ai pas forcément d'exemple là comme ça, dans mon enfance vraiment, mais dès qu'il y avait une situation négative, enfin vraiment je me culpabilisais beaucoup. Je me disais: «Ah voilà, c'est de ma faute», voilà, c'est un peu vraiment le discours de cet esprit-là. Pourquoi je dis que c'est un peu ironique? Parce qu'en fait, la timidité, c'est vraiment, souvent beaucoup de la honte, en fait. C'est une honte, et honte et culpabilité aussi sont vraiment liés. Hem, Souvent on dit, bah, voilà, la culpabilité, c'est dire, «J'ai fait quelque chose de mal», et la honte, c'est «Je suis, mauvaise en soi, je suis je suis quelque chose de mal», mais c'est qui je suis qui est mauvais, en fait.
Donc tout est lié en fait. Et surtout à l'enfance, où l'enfant n'a pas trop de recul, très vite, il peut passer de ah, j'ai fait quelque chose de mal à ah, c'est moi qui suis mauvaise. Et c'est vrai que moi j'avais vraiment ce truc par rapport à la timidité. Alors que la timidité, bah, c'est déjà une forme de honte. Donc en fait, il y avait en plus la culpabilité d'être timide. Donc en fait, je me sentais coupable d'être timide, donc je me sentais coupable d'avoir honte, et donc j'avais honte d'avoir honte, quoi. Donc vraiment, c'est un cercle vicieux. Donc j'ai grandi avec ça. Et, et quand vers l'âge de 12-13 ans, là, on me parle du Seigneur, on me parle de Jésus, que vraiment je commence à marcher avec lui, bah là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, il y a eu une confusion dans ma tête parce que, bah, du coup, j'ai commencé à apprendre euh, qui est Dieu, le péché. J'ai découvert voilà, toutes ces notions que moi, je connaissais pas du tout. Je n'ai pas du tout une famille chrétienne. Donc, je commence à comprendre ces notions de ah, je suis pécheresse. Dieu veut me sauver de mes péchés. Mais du coup, ça a créé une confusion parce que, en fait, je peux dire, et peut-être c'est quelque chose que cet esprit fait souvent, bah c'est que du coup, enfin, cet esprit, oui, qui devient une mentalité, en fait, ça c'est pareil, c'est des forteresses de pensée, des forteresses de raisonnement. Mais en fait, du coup, il se faisait passer pour la voix de Dieu, quoi. Parce qu'en fait, il venait m'accuser sur mes péchés. Et je pense pour moi, c'était aussi beaucoup sur ce que je faisais pas. Parce que voilà, donc du coup, j'arrive à Christ et on me dit oui, il faut aimer ton prochain. Enfin, pour moi, c'était vraiment peut-être dû à mon âge. Donc, comme je disais, j'avais 12-13 ans et puis donc les années suivantes. Donc, pour moi, c'était beaucoup des règles en fait. J'étais encore. Voilà, quand on est encore enfant ou encore jeune, on est beaucoup sur des règles en fait, des règles à suivre. On obéit à ses parents et donc, moi, j'étais un peu dans cette même relation avec Dieu où Dieu est mon père. Petit à petit, je comprends que bah, voilà, Dieu est mon père céleste, donc je dois obéir à Dieu. Donc c'était beaucoup dans euh, ouais, c'est ça, c'était beaucoup dans les règles, dans les il ne faut pas. Donc on m'explique voilà, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, le péché, tout ça. Et en fait, bah, cet esprit venait m'accuser constamment, genre mais regarde, t'arrives pas à aimer les autres, t'arrives pas, genre le milieu chrétien dans lequel j'étais quand même mettait beaucoup l'accent sur l'évangélisation. Et pour moi, mais c'était hyper dur en fait de commencer à parler de ma foi à mes amis, les gens autour de moi. Enfin, déjà que j'étais quelqu'un de timide, donc déjà aller vers l'autre c'était compliqué pour moi. Mais alors là, on venait me mettre un poids sur le dos de ah bah maintenant il faut que tu parles de ta foi. J'étais là, oh là là, purée. Et donc voilà, donc cet esprit il venait toujours m'attaquer sur ces trucs-là. Ouais, t'évangélises pas assez. Voilà, ça travaille aussi beaucoup avec le perfectionnisme. Un jour, je ferai vraiment une vidéo sur le perfectionnisme. Mais j'étais très perfectionniste. C'est lié à tout ça en fait. Le perfectionnisme, c'est quoi? C'est le désir de faire vraiment les choses très bien, avec excellence, et de faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait entre guillemets. Mais en fait, quelque chose de, c'est jamais assez en fait. Ce qu'on fait n'est jamais assez. C'est jamais assez. C'est jamais assez. Ce qu'on produit, ce qu'on fait, ce qu'on accomplit n'est jamais assez bien à la hauteur de l'exigence qu'on se met mentalement. Donc voilà, donc j'étais vraiment beaucoup dans tout ça. Pour moi, les premières années de ma vie chrétienne, ça a été vraiment beaucoup ça, quoi. C'était le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu attendait de moi, et donc du coup me mettre une pression pas possible, mais pas une pression qui me faisait agir. Si, peut-être que ça me faisait un petit peu plus agir que s'il n'y avait pas eu du tout cette pression-là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me retrouvais avec une pression immense et une culpabilité immense de me dire mais en fait je suis pas à la hauteur de ce que Dieu attend de moi. Enfin et voilà. Et donc du coup un peu un sentiment permanent que Dieu était déçu de moi en fait.
Dieu n'était pas content de moi. Dieu était plutôt déçu. Ah, bah aujourd'hui encore, j'ai pas parlé de ma foi. Aujourd'hui, j'ai pas réussi à me maîtriser peut-être. Ah, aujourd'hui, j'ai pas réussi à être gentille avec telle personne. J'ai pas eu le courage de parler à telle personne. J'ai pas, enfin, euh, voilà quoi. Et voilà, toujours le sentiment de ne pas être à la hauteur, de décevoir Dieu. Je vivais avec une pression constante d'essayer d'être à la hauteur des standards de Dieu. Et bah, comme je disais, c'est que déjà, c'est épuisant, c'est beaucoup de pression qu'on se met à soi-même pour peut-être pas énormément de résultats au fond. Et vraiment, même ensuite, dans ma vie de jeune adulte, toujours, voilà, j'étais plus exactement dans le même milieu chrétien, mais il y avait toujours quand même ce sentiment, cette pression quand même. Voilà. Genre, effectivement, avec le recul, pour être totalement honnête, je suis là, bon, est-ce que c'était moi qui me mettais de la pression toute seule ou est-ce que c'était l'environnement qui favorisait cette pression? Je sais que je m'en mettais toute seule, mais je pense que j'étais aussi dans un environnement qui favorisait ça. Et ça rejoint, enfin voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois je reparle un peu des mêmes notions parce que vraiment tout ça est lié. Ça rejoint vraiment cette mentalité de performance qu'on peut trouver beaucoup dans l'église. La mentalité de performance, c'est pareil, c'est de devoir faire des choses pour être aimé. Et donc dans le milieu chrétien, ça devient, on fait des choses pour plaire à Dieu. On est beaucoup dans l'impression qu'il faut faire des choses pour plaire à Dieu. Et donc voilà, ça amène aussi cette espèce de pression. Et vouloir faire des choses pour plaire à Dieu, c'est pas mauvais en soi. Mais selon moi, la pression qu'on se met avec, ça ne va pas. Et en fait, ça montre que notre relation avec Dieu, elle n'est pas sur les bonnes fondations. Parce qu'en fait, quand on est toujours dans ce système et ce mode de pensée, en fait, il faut savoir qu'on est toujours dans le système de la loi et non de la grâce. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, les deux notions sont opposées. Obéissance à la loi ou grâce. Et en fait, c'est vraiment ça, cette idée que en Jésus, on a accès à la grâce. On n'obéit plus à Dieu parce que on veut obéir à la loi, on veut plaire à Dieu par nos propres forces. Mais on obéit à Dieu parce que on l'aime, parce qu'il nous aime, et du coup on l'aime en retour. Et cet amour, à travers le Saint-Esprit, nous donne la capacité de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. En fait, c'est vraiment, c'est dans le sens inverse. C'est vraiment cette grâce, le fait d'être pardonné de nos péchés, le fait d'être pardonné de nos mauvaises manières d'agir. C'est la grâce en fait qui nous donne vraiment la capacité, comme je disais, la grâce, l'amour, à travers le Saint-Esprit, qui nous donne la capacité de plaire à Dieu et de marcher d'une manière qui lui plaît, d'agir au quotidien, de se comporter au quotidien d'une manière qui lui plaît, mais c'est pas nous-mêmes par nos propres forces, en se mettant la pression et en se flagellant quand on n'y arrive pas, qu'on parvient à cela. Et comme je disais, ça a vraiment pris du temps pour que je prenne conscience de tout ça, parce que comme je disais, cet esprit, entre guillemets, ou moi, disons que c'était moi directement, j'ai vraiment fait la confusion en fait. Je pensais que c'était Dieu en fait. Je n'arrivais pas à faire la différence, vraiment. J'arrivais pas vraiment à faire la différence. Pour moi, c'était Dieu qui me montrait mon péché. Enfin, c'était un peu confus tout ça, mais quelque part, je me disais, c'est Dieu qui me montre mon péché, quoi, pour que je change. Mais avec le recul, je pense que, oui, c'est vrai, en fait, Dieu peut nous montrer notre péché, Dieu peut nous... Dieu peut nous parler à travers un prédicateur, à travers un enseignant, à travers la lecture de la Bible, dans un moment de prière, à travers des frères et des sœurs, bien sûr. Il utilise nos frères et sœurs en Christ. Et ça fait pas plaisir, enfin, c'est jamais très agréable de se faire corriger, de se faire reprendre, bien sûr, mais là, c'était
c'était un cran au-dessus, je dirais. Et en fait, disons que oui, Dieu peut nous reprendre sur un truc. Et souvent, ce que l'esprit d'accusation va faire, il va arriver derrière et il va mettre toute une couche de culpabilité. En fait, c'est ça, c'est que toute la couche de culpabilité qui est derrière, le truc qui peut revenir et revenir et revenir dans nos pensées, qui nous lâche pas et qui à chaque fois revient, ah, regarde ce que t'as fait, euh, t'as vraiment pas assuré dans cette situation, t'as vraiment foiré. Voilà, ce truc qui revient sur nos échecs, sur nos chutes, etc. Ben, c'est pas Dieu en fait. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Euh, pour, euh, pour prendre encore une fois l'image d'un parent avec un enfant, un parent qui aime son enfant, un père qui aime son enfant, peut le corriger. Et puis si son enfant a compris, il va pas insister en fait. Enfin, il va pas Enfin, je parle d'un bon parent, hein, bien sûr. Hein, toujours, c'est c'est le sous-entendu. Euh, un bon parent, un parent qui aime son enfant, ne va pas lui rappeler à chaque fois ses erreurs, ses échecs. Euh, pour lui faire mal et pour lui rappeler à quel point il n'est pas à la hauteur de ses attentes. Ça a vraiment pris du temps dans ma vie pour vraiment prendre conscience de ça. Enfin, c'est aussi des frères et sœurs hein, qui m'ont aidé, qui m'ont permis déjà qui m'ont parlé de cet esprit et puis qui l'ont identifié dans ma vie. C'était quand même pas évident pour moi ça a vraiment pris beaucoup de temps de faire la différence. Je sais que en fait ça a été vraiment par étapes. Mais à l'époque où j'ai fait un peu enfin voilà, j'en reparlerai sûrement. J'en ai déjà parlé un peu par écrit ou sur mon blog ou dans d'autres publications, mais j'ai vraiment vécu un choc personnel à un moment donné qui m'a... Alors que j'étais un peu... après, j'avais eu un peu 2 ans d'idylle avec Dieu. Pour moi, vraiment, l'idylle avec Dieu, elle n'est pas du tout venue à ma conversion, en tout cas au début de ma marche chrétienne. Pas du tout, en fait. C'est venu vraiment beaucoup, beaucoup plus tard. Et donc voilà, donc j'avais vécu un peu 2 ans d'idylle, entre guillemets, avec Dieu, un peu où j'avais pris conscience de son amour. Enfin, j'avais commencé à croire, on va dire. J'avais commencé à croire, à me dire, ok, peut-être que vraiment Dieu m'aime. Et moi, ça se traduisait vraiment à, est-ce que Dieu a des bons projets pour ma vie, en fait? Est-ce que Dieu veut mon bien? Est-ce que Dieu a des bons projets pour ma vie? Est-ce qu'il a des bonnes choses pour ma vie? Ou bien, parce que voilà, encore une fois, cet esprit d'accusation, toute cette négativité avec laquelle j'avais grandi, qui était aussi liée, voilà, j'ai oublié de le dire en introduction, mais c'était aussi lié au fait que j'ai grandi avec mon père seul, qui n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Il y a eu peu de paroles d'encouragement, peu de paroles d'appréciation et tout ça. Et moi, vraiment, ça m'a manqué. Ça a été vraiment, en fait, enfin, c'est avec le recul, hein, c'est a posteriori que j'ai compris ça. Que, en fait, pour moi, ce silence a été destructeur parce que du coup, il y a d'autres voix qui sont venues prendre la place. Après ces 2 ans d'idylle avec Dieu, je vis un gros choc émotionnel pour moi. Voilà, une grosse déception d'ordre personnel. Et là, ça vient un peu tout détruire. Enfin, en fait, ça a vraiment venu fragiliser ma foi. C'est un peu venu tout fragiliser, en fait. Enfin, ça veut dire que c'était pas très c'était pas très solide. Voilà, c'était à peu près dans la moitié de ma vingtaine. Ça veut dire que ce qui avait été construit jusque-là n'était pas hyper solide. Mais là, c'est comme si Dieu venait... Enfin, c'est pas Dieu, hein. Les épreuves sont une occasion pour Dieu de nous bâtir et de nous transformer selon son désir. Mais c'est pas pour ça que les épreuves viennent de Dieu, forcément. Et en tout cas, voilà, c'est cette forme d'épreuve
c'est venu un peu mettre un coup à tout ce qui était mal fondé dans ma vie et fragile. Et c'est vrai que c'est venu un peu remettre en question. Ok, waouh. Un truc que je disais à l'époque, c'était je sais que Dieu, je crois en l'amour de Dieu j'en ai parlé déjà un peu dans une autre vidéo. Je crois que Dieu m'aime quand tout va plutôt bien dans ma vie, quand les choses vont dans mon sens, entre guillemets. Quand les choses vont bien dans ma vie et tout, c'est pas difficile, c'est plus si difficile pour moi de croire en l'amour de Dieu. Mais quand les choses vont moins bien, quand les choses vont pas dans le sens que j'espérais, quand je suis confrontée à une forme d'échec, mettons, ou une difficulté, là c'est plus difficile. Et ça a mis un peu de temps, mais en fait à ce moment-là j'ai vraiment aussi... au bout d'un moment j'ai décidé de sortir de cette mentalité de performance. Je savais, à l'époque j'appelais même pas ça comme ça, je savais pas que c'était ça, mais je me suis dit, toute cette pression que je me mets, ça ne m'empêche pas d'échouer. Et à l'époque, comme je disais, je le liais vraiment à Dieu. Donc j'étais là, c'est comme si là j'ai failli, j'ai échoué. En fait, ce qui est remonté à ce moment-là, c'est que j'étais, en fait, j'ai l'impression de faire tout mon possible pour plaire à Dieu, pour obéir à ses commandements, pour obéir à ce qu'il me demande de faire, pour vivre une vie selon ses standards et tout ça. Et malgré ça, il me donne pas ce que je voulais. En fait, c'était ça en fait c'était ça en fait le raisonnement que j'avais à l'époque et que Dieu avait besoin de détruire. Que en fait, c'est pas parce que on fait tout bien. Encore une fois, c'est un peu la loi. On fait tout bien selon la loi. On obéit. On mène une vie qui plaît à Dieu, mais un peu aussi par ses propres forces, en se mettant beaucoup de pression, etc. En se disant que si je fais comme ça, Dieu va me donner ce que je veux. Cette épreuve, elle est vraiment venue briser ça chez moi. Il y a un truc où je me suis dit, je vais arrêter de me mettre la pression là. Je vais arrêter de me mettre la pression. Je vais arrêter de faire les choses par obligation, par il faut. Et ça, c'était quelque chose quand même qu'on nous enseignait dans l'assemblée dont je faisais partie. On m'avait enseigné que l'important, c'était le cœur. Ce qui était important, c'est de faire les choses avec le cœur, pas par obligation, pas pour plaire aux autres aussi. Pas pour plaire aux autres ou pas par religiosité, parce qu'on a le sentiment qu'on est obligé de le faire, parce que c'est ce qui est juste aux yeux de Dieu, etc. L'idée, c'est que si c'est pas réellement un désir du cœur, il y a un problème quelque part en tout cas. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire un peu des choix radicaux. J'étais si j'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas. Alors, c'est radical, hein. Je vais pas vous dire le contraire, c'est radical. Mais ça m'a vraiment permis d'expérimenter la grâce. Je me suis dit, ok Seigneur, on m'a dit que tu es un Dieu de grâce. On m'a dit que de ne pas faire les choses par obligation, par espèce de religion, par espèce de religiosité, à contre-cœur. Et en fait là, j'avais à ce moment-là, en fait, le choc que j'avais vécu a amené vraiment c'est pas amené, mais a fait remonter vraiment une dépression qui était là et qui avait jamais été vraiment traitée à la racine jusque-là. Donc forcément, en fait, j'avais plus grand-chose, mon cœur avait plus envie de grand-chose. Mais quelque part, ça a été aussi une invitation de Dieu à ralentir et à effectivement arrêter de faire les choses par habitude ou pour plaire aux autres, pour plaire à mes leaders spirituels, pour plaire à mes frères et sœurs en Christ, etc. Mais de dire, ok, de quoi j'ai vraiment envie là? Qu'est-ce que Dieu me met vraiment à cœur? En tout cas, je me suis dit, Dieu, je vais décider d'expérimenter ta grâce maintenant. Je vais arrêter d'essayer de faire des choses en me disant que si je fais telle ou telle chose, par finir, j'obtiendrai ce que je veux avec toi. Je vais plus me forcer maintenant. Voilà, j'ai un peu dévié, mais
Là où ça rejoint l'accusation, c'est qu'à ce moment-là, j'ai aussi dit: «Bon, je vais arrêter comme je disais, de me mettre cette pression et je vais arrêter de m'accuser pour tout ce que je ne fais pas, en fait. Je vais arrêter de me culpabiliser». En tout cas, je vais essayer. C'est pas forcément aussi simple que ça, hein, mais je vais essayer d'arrêter de me culpabiliser pour tout ce que j'ai le sentiment de pas faire et je vais dire: «OK, je suis pas peut-être la la Wonder Woman entre guillemets, que j'ai l'impression que je dois être pour être aimée de Dieu, pour être aimée de mes frères et sœurs en Christ. Je suis peut-être pas, cette personne, mais je vais apprendre à aimer cette personne et je vais apprendre à me laisser aimer par Dieu, même comme ça, même avec mes failles, même avec mes faiblesses, avec mes défauts dans le sens, tout ce que je ne fais pas. Tout ce que je ne fais pas, que je devrais faire entre guillemets, et on va voir ce que ça donne. Voilà un peu ce que j'avais pour nous aujourd'hui. Comme je dis, c'était un peu une des premières étapes pour, commencer à vraiment me libérer de cet esprit d'accusation et il y en a eu d'autres ensuite. C'est un travail toujours en cours, je peux pas dire que je suis totalement libre de ça, mais vraiment il y a quand même une pression qui a diminué. Je peux dire qu'aujourd'hui, je me mets quand même nettement moins de pression, et tout ce dialogue intérieur, enfin ou ce monologue intérieur qui vraiment venait me tarauder, me torturer en fait. Vraiment, c'était un peu cette torture mentale de «tu es pas assez» en fait, de «tu es pas assez, tu es pas assez, tu fais pas assez, tu es pas assez aux yeux de Dieu, tu fais pas assez aux yeux de Dieu». Tout ça, j'ai laissé aller et je veille à ce que ça ne revienne pas en fait. Je veille à ça peut prendre, différentes formes, ça peut un peu changer de forme au fil des années. Hem Et quand je dis: «Je veille à ça», c'est pas que je veille, vraiment, de façon active et cetera, mais c'est plus, j'y accorde plus, d'importance en fait. J'accorde plus d'importance à ces pensées, je leur donne plus le même poids que je leur donnais avant. Ouais, peut-être quelque chose que je peux dire aussi, que je peux partager pour finir, c'est que, ce qui est lié à ça, c'est que j'avais aussi beaucoup peur en fait de la correction de Dieu. J'avais vraiment peur que Dieu me corrige, hein, et je pense que quelque part tout ce mécanisme, c'était aussi pour éviter les corrections de Dieu. C'était un peu, ben, ça rejoint le perfectionnisme, c'était, ben, comment je peux être «parfaite» entre guillemets par mes propres forces? Sachant qu'encore une fois, c'est quelque chose de c'est une illusion en fait, la barre sera dans le perfectionnisme, en fait, la barre, elle sera toujours trop haut et c'est une barre qui est inatteignable. C'est un niveau qui est inatteignable. Et donc j'avais vraiment peur de la correction de Dieu et c'était un peu inconsciemment de voilà et on voit bien le lien avec les parents, en fait. En tant qu'enfant, on peut développer ce truc où, bah, l'enfant n'a pas envie d'être, corrigé, donc il va développer ce perfectionnisme pour essayer d'être toujours dans l'approbation des adultes, c'est pas que les parents, c'est les adultes après à l'école et cetera. Comment être constamment dans l'approbation pour ne pas avoir à, à subir les corrections, en fait. Et j'avais, ce même truc avec Dieu, j'étais là parce que une des résistances à un moment donné où je me suis dit: «Bon, je sors de cette mentalité-là de toujours vouloir, me mettre la pression pour plaire à Dieu». Bah, il y a une question qui était là, mais en fait, je risque justement de déplaire à Dieu, en fait. Et du coup, là que c'est Dieu qui va venir par derrière. Voilà, mais ça, en fait, ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo, mais j'avais cette crainte, j'étais là: «Mais si je me laisse aller, en fait, Dieu va» et c'est là que Dieu va me tomber dessus, en fait. C'était vraiment ça. Et en fait, de réaliser que non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, Dieu nous corrige, ça m'est arrivé. Des fois, vraiment, Dieu m'est tombé dessus, mais en vrai, c'est parce que, il me parlait déjà gentiment. Il m'avait déjà parlé gentiment, calmement, avec douceur et j'avais pas forcément, trop, prêté attention. Mais voilà, en tout cas, je sais que
oui, il y a eu cette résistance de me dire: «Mince, mais si je me laisse aller, Dieu va me tomber dessus et tout» et en fait non, c'est pas ça. Quand tu te «laisses aller» entre guillemets et que tu t'abandonnes en gardant le désir d'être en fait, moi c'est pas forcément ce que j'ai expérimenté parce que j'avais beaucoup de peur et de difficultés à m'abandonner au Saint-Esprit. Donc il y a eu pas mal de résistance, mais en fait l'idée c'est vraiment de non, au contraire, en s'abandonnant à Dieu, en lui faisant confiance, qu'il va nous guider et que si on se trompe, il va nous corriger, mais ou il va nous rediriger, etc. Mais avec douceur en fait. Il va pas le faire avec. S'il le fait avec fermeté, c'est qu'il nous avait déjà parlé avant et qu'on n'a pas forcément prêté attention. Mais si on reste dans cette attitude qui est un peu quelque part une attitude vraiment d'humilité, si on reste dans cette attitude d'humilité, de dire ok Seigneur, j'ai envie que ce soit toi qui me conduise, je veux pas me mettre la pression pour faire les choses, mais je veux que tu me montres la direction. La solution c'est pas forcément d'attendre que voilà Dieu dise voilà prends telle direction c'est de faire un pas, d'avancer, de choisir d'avancer dans la direction qui nous paraît la plus juste et d'avoir confiance que si c'était pas forcément ça ou si Dieu a besoin de rediriger, il va nous le dire avec douceur, il va nous le dire gentiment, ça va pas être un drame. C'est pas, notre vie en dépend pas, on va pas forcément rater le plan de Dieu pour notre vie parce que à un moment donné on a manqué un virage. Arrêtons de nous mettre la pression quoi, arrêtons de nous mettre la pression. Dieu nous aime et il aime qu'on prenne des initiatives aussi. Bien sûr que si on prend un chemin, on sait très bien que c'est pas Dieu, ben voilà, on va faire face aux conséquences de nos actes. Mais si on prend un chemin, n'étant pas forcément sûr à 100% que c'est Dieu, machin, en tout cas c'est ce que moi j'ai expérimenté ces dernières années, c'est que soit Dieu va rediriger, Dieu est patient, soit Dieu va patienter, il va nous laisser faire nos expériences et on va expérimenter et on va apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre. Ou encore une fois, comme je disais, Dieu va diriger. Ou si on a pris le bon chemin, gloire à Dieu, merci Seigneur, alléluia. Et il va nous confirmer qu'on est dans la bonne direction. Voilà ce que j'avais pour nous aujourd'hui. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire si c'est le cas. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à la partager à quelqu'un que ça pourrait aider, à t'abonner à la chaîne si ça t'intéresse de être tenu au courant d'autres vidéos comme celle-ci. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.